Et je priais. Je priais ardemment. Je priais ardemment. Quand ça me prend de manger un peu, je vais manger un peu. Et je me concentre encore. Et je reviens prier. Et j'ai prié tout le temps, cette journée. Le lendemain, j'ai eu un message comme quoi nous avons une prière pour le vendredi. Et j'ai dit, bon, comme le pasteur ne m'a pas vu depuis, j'irai à cette prière de vendredi là. Parce que je n'aime pas rater les prières de vendredi. J'irai à cette prière de vendredi. Et c'est comme ça que je suis partie. Cette fois-ci, j'ai laissé la voiture, j'ai pris une moto, taxi. Et la moto taxi m'a amené. Quand il a démarré, les douleurs ont commencé de plus atroces dans mon corps, de la tête jusqu'aux orteils. Malgré ça, j'ai dit j'irai. Il ne sait pas ce que moi j'ai derrière. Dès qu'il rentre dans un trou comme ça, vous allez constater. Bien-aimé, tu vas constater que ça dit, c'est des roulements qui sont dans mon corps, qui sont en train de se dépiécer. C'est des choses qui sont en train de se dépiécer. Je dis, mais c'est quoi ça? Depuis ma cage thoracique, mon corps, tout et tout, mon cœur, tout est dérangé dans le corps. Malgré ça, je suis allée à l'église comme ça. Et je suis rentrée dans l'église. Quand le pasteur m'a vu de loin, il était content de m'avoir vu. Je suis rentrée. Et je me suis assise, avec toujours les jambes écartées, à écouter la prière. Et nous avons fini la prière. J'ai dit au pasteur que je rentre. Et je lui ai dit que c'est à cause de ça là, que je ne suis pas venue depuis. Mais que je suis en intimité avec mon Dieu. Et je sais que Dieu va faire quelque chose de miraculeux bientôt. Et il a prié pour moi. Et je suis rentrée. Je suis rentrée la nuit là. J'ai commencé de 0 heure à faire la prière. Et j'ai fait la prière fatiguée. Je fais la prière. Oh, d'abord, j'ai fait les combats que j'ai l'habitude de faire de 0 heure à 1 heure, à 1 heure du matin. Et j'ai fini, et j'étais là, j'ai lu la parole, et j'ai écouté tout. Et je sais que Dieu est en train de m'écouter, qu'il est vivant. Parce que chaque fois, je le sens présent dans ma chambre haute. À 4 heures du matin, j'ai déclaré une chose. Et j'étais là. Et j'ai dit, Seigneur, je vais te défier. Parce que tu dois me guérir. Tu dois me guérir. C'est toi seul qui dois me guérir. Je ne retournerai plus à l'hôpital pour quoi que ce soit. Et si cette guérison-là survient, je n'irai plus jamais à l'hôpital pour quoi que ce soit. Parce que tu dois me guérir. Si tu ne me guéris pas, je vais faire déplacer tous tes anges du ciel. Ils viendront à mon service, à moi tout seul. Parce que toi, tu aimes qu'on te glorifie. Mais c'est moi qu'on va glorifier maintenant. Tes anges du ciel là vont me glorifier maintenant. Si tu ne me guéris pas tout de suite. Et je l'ai défié. Et je suis allée. J'ai mis ma tête sur mon oreille. Et j'ai dormi. Et je me réveille dans mon sommeil. Dans mon sommeil. Je vois dans mon sommeil un homme vêtu de blanc. Tout en blanc. Qui vient avec fougue. Il est furieux. Et sur la grande terrasse, j'ai souvent un tabouret artisanal. Il s'est assis sur ce tabouret. Il s'est assis sur ce tabouret. Il a tiré ma jambe. Il a tiré ma jambe comme s'il était animé d'une colère pas possible. Il a mis sa jambe. Ma jambe dans sa main. Et il a mis sa bouche contre le pied inférieur ou supérieur, le pied inférieur droit. Il a mis sa bouche contre ce pied-là. Il a aspiré quelque chose. Et la chose-là, il m'a montré sa main. Il a craché la chose dans sa main. Moi, j'ai vu une protubérance de chair blanchâtre qu'il a craché dans sa main droite. Et il me l'a montré. Tout juste à côté, il y avait un buisson ardent, un feu qui est allumé. Je ne sais même pas d'où vient ce feu. Il a jeté la protubérance de chair dans le feu et il a disparu. Je me réveille en même temps, sur mes 2 pieds, sur mes 2 jambes, et j'ai sursauté. Les douleurs sont passées, les douleurs sont allées, et ça dit, j'étais couvert de la tête jusqu'aux orteils, d'une transpiration pas possible. D'une transpiration pas possible. J'ai sauté sur mes 2 pieds, je dansais, je louais Dieu, je dis Alléluia,
Je dis alléluia. Tu viens de m'écouter, Seigneur. Tu viens de m'entendre, Seigneur. Tu m'as guéri, papa. Tu m'as guéri, papa. Yes, c'est ce que je veux. Quand je t'ai défié, tu m'as écouté et tu viens de me guérir. Oh, yes, papa. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé par courir, par danser. J'étais contente, j'étais heureuse. Donc je me suis réveillée sur le 3e jour. Donc ça fait effectivement le 3e jour. J'étais très contente. Je crois que je me suis réjouie. Je me suis réjouie pendant au moins 1 heure de temps dans ma propre chambre. Puisque moi, mes enfants ne sont pas ici. Eux tous, ils sont partis. Ils n'étaient pas avec moi. Donc, j'ai loué Dieu, j'ai sauté, je lui ai dit merci, maintenant je t'aime, maintenant tu es tout pour moi. Ah oui, oui, parce que je t'ai bien défié, maintenant tu es venu, tu m'as guéri. Oui papa, tu m'as guéri, c'est toi, parce que cette maladie ne vient pas de toi, ça ne vient pas de toi du tout. Et je vais témoigner sur tous les toits de ce que tu es, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui guérit, et tu m'as guéri effectivement. Donc quand je me suis levée, j'ai fait tout ça là, je me suis distraite dans ma chambre, correctement pendant 1 heure de temps. Je suis allée me laver. Je suis allée me laver. J'ai pris une très bonne douche. J'ai bien marché pour rentrer dans ma douche. Je me suis bien lavée. Et je me suis habillée. Et directement chez le professeur. Je suis allée directement chez le professeur puisque j'étais en repos sanitaire. Donc je suis allée directement chez le professeur. Et quand il m'a vu, j'ai garé ma voiture. Je suis rentrée chez lui. Et lui et sa femme, ils ont crié. Ils ont dit quoi? Tu marches? J'ai dit oui, je marche. Tu marches? J'ai dit oui, je marche. Ce n'est pas vrai. Tu m'as dit, attends, je vais voir. C'est le 3e jour déjà. J'ai dit oui, c'est le 3e jour. Il m'a dit, ce n'est pas possible. Et on est rentré dans leur bureau. Et le professeur s'est assis. Son épouse, qui était hébétée, c'est-à-dire, elle ne sait même pas ce qu'elle va dire. Elle était à côté, hébétée. Et son mari qui dit, moi je vais te dire une chose, Ingrid. Tu n'es pas la même personne que nous. Tu es une personne surnaturelle. Parce que ce n'est pas possible. Tu es une personne surnaturelle. Tu n'es pas une personne naturelle du tout. Tu n'es pas une personne naturelle du tout. C'est-à-dire, tu as toujours quelque chose de plus que nous. Tu as dit que tu reviens dans 3 jours avec la guérison totale. Et tu es revenu effectivement avec la guérison totale. Parce que quand moi j'étais consultée une 2e fois, je me dis, il fallait que je te prescrive encore une ordonnance de 10 jours. Et tu as refusé l'ordonnance de 10 jours. Et maintenant, dis-moi, Dieu t'a guéri. J'ai dit, voilà, c'est Dieu qui m'a guéri. Et c'est là, je leur ai narré tout ce qui s'est passé. Quand je les ai quittés, je suis rentrée à la maison, tout ce que j'ai fait, je leur ai dit tout ça. Et c'est là encore, ils sont morts, stupéfaits. Ils ont dit quoi? Non, ce n'est pas possible. Que ce témoin-là, je dois rendre ça partout. Et j'ai dit oui, que voilà le Dieu que moi j'ai dans ma vie. Et je le souhaite pour eux aussi. Afin qu'il y ait des choses qu'ils commencent par croire en Dieu, par avoir la foi en Dieu. Que Dieu seul, c'est lui seul qui guérit. Les maladies qui les dépassent à l'hôpital, ils n'ont qu'à mettre Dieu à contribution. Et c'est lui seul qui peut guérir. Sans lui, il n'y a pas de guérison. Et même si on me met dans la braise, dans le feu, je continuerai à dire que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. C'est lui seul qui guérit. Sans lui, il n'y a pas de guérison. Voilà ce que je vous ai amené, bien-aimés. Voilà ce témoignage. Et j'ai donné ce témoignage-là. J'ai fermé d'abord les commentaires parce que c'est une série de témoignages. Et je voudrais que vous écoutez attentivement, avec un cœur pur, tous ces témoignages-là. Et là, on va ouvrir après les commentaires. Et les commentaires, il y aura peut-être par moment des questions de votre part. Nous allons répondre à tout ça. Des gens qui veulent avoir cette dimension dans la prière. On aura des présentiels où certaines personnes vont me voir en personne pour que je puisse prier pour eux et pour que je puisse leur dire que la guérison elle est réelle, la guérison elle est vraie. Quand Dieu nous a dit, je vous ai donné gratuitement, allez donner gratuitement, c'est parce que c'est qu'il a mis une puissance dedans. Et que si nous partons pour guérir les malades, ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est lui qui guérit directement à travers nous. Dès que nous imposons la main à un malade, Dieu transmet la puissance de guérison à travers nos mains, à travers nos bras, en même temps vers la personne. Et la personne est guérie automatiquement. Et quand Jésus-Christ guérit le malade, il ne regarde pas derrière. Il dit, va et que ta foi te sauve. Donc je déclare et je prophétise au nom du Tout-Puissant, de Jésus-Christ de Nazareth que j'adore, que vous tous qui êtes en train de m'écouter en ce moment-là, que la foi immense que Dieu a mis en moi sera votre partage
quotidien au nom de Jésus-Christ de Nazareth.